Palace Mindset, bonjour. Comment puis-je vous aider? Bienvenue dans The Palace Mindset, Julia. Merci. Je suis hyper contente que tu sois là pour cette première interview. Et c'est chouette de ne pas être seule derrière le micro pour une fois. C'est clair. Ça, c'est cool. Le contenu que tu fais me parle beaucoup. Parce que je m'y retrouve comme The Palace Mindset, en fait. Je trouve que nos deux industries, qui sont quand même très différentes, se recoupent sur plein de points. Donc, ton pseudo, c'est Rhys Marvel. Oui. C'est ça, je prononce correctement. Oui, c'est ça. Tu es créatrice de contenu, Horlogerie, ouais. rédactrice pour The Watches Magazine aussi, qui Ouais. est un magazine genevois. C'est ça, tout à fait. Et tu as récemment lancé ta marque de bijoux. Voilà, exactement. J'aurais jamais imaginé faire du contenu sur Internet parce que je suis quelqu'un d'assez timide et c'est pas forcément quelque chose qui m'attirait plus que ça. Mais j'ai commencé il y a à peu près 1 an cette page Instagram parce que j'ai la chance d'avoir accès à des belles pièces horlogères, notamment parce qu'avant je travaillais pour un revendeur de montres et aussi parce que je peux avoir accès à des événements. Je me suis dit, c'est dommage de ne pas partager tout ça. Et surtout, en fait, je ne trouvais pas un compte horloger qui vraiment m'inspirait dans le sens où c'est vrai qu'il y a beaucoup de comptes, mais ça va être beaucoup que des reshots ou alors quand c'est du contenu un petit peu pédagogue, lifestyle ou quoi, ça va être beaucoup des hommes en fait qui n'ont pas forcément notre âge, qui sont un peu plus âgés parce qu'ils ont plus d'expérience, etc. Et donc voilà, il manquait, je trouve, dans l'horlogerie, ces profils un peu plus jeunes où voilà, des gens de notre âge peuvent s'y retrouver et surtout comprendre de manière simple l'horlogerie parce que c'est vrai que c'est une industrie qui peut être un petit peu intimidante, déjà par son aspect technique et parce que c'est quand même un petit monde assez restreint, pas forcément par où commencer. Et donc, j'ai fait cette page déjà pour partager des jolies montres et après il m'est venu l'idée de faire des vidéos informatives pour vraiment expliquer des sujets de manière très simple comme expliquer telle ou telle complication, parler de l'histoire d'un modèle iconique, tout ça, avec vraiment un vocabulaire simple pour que même les choses techniques puissent être acquises par quelqu'un qui n'a pas de formation en horlogerie. Je trouvais ça chouette que ça soit fait par une fille, parce qu'on n'en voit pas. Il y a quelques comptes horlogers femmes aux États-Unis, mais c'est vrai que dans un pays francophone, il n'y en avait pas. J'ai commencé à... Donc, je ne me considère pas du tout journaliste ou rédactrice ou quoi que ce soit, parce que je n'ai pas de formation de journaliste, mais je vais dire plutôt contributrice au magazine The Watches Magazine, du coup, qui est un magazine suisse et qui est du coup le magazine fondé par mon père, ce qui explique aussi pourquoi j'aime autant l'horlogerie, c'est parce que j'ai un peu baigné dedans depuis mon enfance. C'est une histoire de famille, quoi. Exactement, et voilà, et donc j'ai lancé du coup cette marque de joaillerie avec mon père il y a 3 mois, donc c'est encore un petit bébé, mais voilà, on en parlera après. Et c'est vrai que c'est un monde intimidant et c'est là que je disais que l'hôtellerie s'en rapproche beaucoup. Oui. C'est que c'est aussi dur, je trouve, pour la majorité des gens de pousser les portes d'une maison de haute horlogerie que de pousser les portes d'un palace parisien. C'est vrai, c'est clair. Il y a ce côté un peu... on a peur un peu d'être jugé ou il y a beaucoup de codes, etc. Et au final... non, en fait, pas forcément. Tu vois, oui. C'est un peu un cliché. C'est parce que je pense que ça a toujours été... c'est les codes qui sont dans ces industries, mais je pense que plus on avance, moins il y a ce côté très sérieux. C'est grâce au contenu comme celui que tu crées, en fait, qui démocratise vraiment le jargon. En fait, je pense que c'est surtout une peur liée au manque de connaissances, parce qu'on se dit... c'est vrai. Je vais rentrer, si on me pose des questions oui, c'est vrai. sur ce que je veux, etc., on va être perdu. Alors que, justement, que ce soit dans les grands hôtels comme dans les maisons d'horlogerie, il y a des gens pour ça, pour aiguiller, pour guider. Et c'est cool que ce soit en français. Alors, j'ai vu que tu faisais un peu de contenu en anglais, là. En fait, j'ai commencé... Les toutes premières vidéos que j'avais faites, je les ai faites en anglais parce que je me suis dit, forcément, en anglais, je vais toucher plus de personnes. Il y a plus de personnes qui vont pouvoir comprendre, etc. Sauf que ça marchait pas forcément. Et un jour, la toute première vidéo que j'ai faite, c'est parce qu'en fait, moi, j'adore regarder les youtubeurs français. Je sais pas si tu regardes un petit peu. Oui, aussi, beaucoup. Et j'adore Squeezie. Et je regarde toutes les vidéos de Squeezie et tout. Et un jour, il a fait une vidéo où il avait une Royal Oak en céramique noire. Et j'ai trouvé hyper sympa. Et je me suis dit, mais il faut que je fasse une vidéo parce que c'est sûr qu'il y a des gens qui regardent et qui se demandent ce qu'il a à son poignet. Les gens qui connaissent pas forcément l'horlogerie et qui s'intéressent à lui. Voilà, quand on voit une personnalité qu'on aime bien, que ce soit un garçon ou une fille, j'aime bien son sac, c'est quoi ses chaussures, etc. Bref. Et je me suis dit, c'est sûr qu'il y a des gens qui se disent,
c'est quoi la montre qu'il porte. Et donc j'ai fait une vidéo où je dis, bah voilà, Squeezie porte telle montre et tout. Bon, forcément, il faut un peu commercialiser, donc je parle du prix parce que malheureusement, c'est que ça qui attire les gens. Donc au début de la vidéo, je donne le prix de la montre pour que les gens restent. Et donc je l'ai faite en français parce que Squeezie est un youtubeur français, donc je m'adressais aux Français. Et en fait, la vidéo a super bien marché. Et je me suis dit, en fait, à vouloir être trop internationale, ça sert à rien, je suis française, il n'y a pas de créatrice de contenu horlogerie en France, donc il y a quelque chose à faire. Et donc j'ai continué à faire les vidéos en français, et voilà. Trop bien. Et il n'y a pas tout le monde qui parle anglais, donc souvent Oui, non, c'est vrai, quand on parle pas d'autres langues étrangères, c'est un peu compliqué de trouver du contenu, pas complètement. simplement des gens qui dansent sur TikTok, enfin du contenu Ouais, un c'est peu vrai. creux. Ouais. Donc c'est cool. Et même les générations d'avant, on t'a parlé des jeunes qui... Enfin, c'est bien aussi d'éduquer et d'instruire les plus jeunes générations. Ouais. Mais aussi, moi, je pense à nos parents qui sont peut-être moins portés vers l'international. Oui, c'est vrai. Ma mère, elle voit une vidéo comme la tienne, elle est trop contente de découvrir quelque chose de nouveau. Et c'est ce que j'ai remarqué aussi avec Palace Mindset, c'est que c'est pas forcément des gens de mon âge, alors que je pensais que c'était ma cible à la base. Il y a des gens un peu plus âgés qui aiment beaucoup le concept. Tu l'as remarqué aussi, toi, que tu as différentes tranches ou... Bah, c'est vrai que ça m'est arrivé des copines qui me disent, ah, mon père, il m'a envoyé ta vidéo ou un truc comme ça. Je trouve ça hyper rigolo. C'est vrai, pareil que toi, moi, je me suis dit, je vais cibler des jeunes parce que c'est justement ces gens-là qu'il faut éduquer parce que c'est les clients de demain aussi et les adultes de demain. Mais c'est vrai que c'est bien parce que ça parle à tout le monde. Ouais, c'est vraiment des sujets transgénérationnels en fait. Ouais. Donc du coup, tu disais que ton père tient le magazine The Watches Oui. à Genève. Comment ça s'est fait? Est-ce que tout de suite t'as été passionnée? Est-ce que c'est lui qui t'a un peu mis dedans? Comment t'es rentrée dans l'univers? Alors en fait, donc, mon père a créé ce magazine quand j'avais 5 ans. Ok. Donc il y a 20 ans. Et mes parents sont séparés depuis que je suis toute petite. Il y avait des fois où moi, j'étais en vacances scolaires et donc lui, les parents, ils n'ont pas des vacances tous les 2 mois. Donc il travaillait, mais j'allais le voir et donc je l'accompagnais au bureau ou parfois j'étais avec lui et il avait un rendez-vous professionnel, je l'accompagnais. Et donc sans le vouloir, en fait, j'ai un peu participé à son travail. J'entendais des conversations autour d'horlogerie, même si quand on est enfant, on ne comprend pas forcément. Mais donc, j'ai toujours eu un peu, du coup, cette fibre et j'ai toujours aimé. Et je m'y intéressais, mais au début, je ne me suis pas dit j'aimerais que ma carrière professionnelle soit dirigée dans l'horlogerie. Moi, j'ai fait une école de base, rien à voir. J'ai fait une école de mode à Londres. Pas dans le design, mais dans le marketing, parce que je voulais faire du marketing. Et puis, avant de finir mon bachelor, je me suis dit, en fait, non, je vais bosser dans l'horlogerie. Donc, c'était vers mes 18-19 ans que je me suis dit, en fait, c'est dans cette industrie que je veux grandir. J'ai transféré, j'ai fait une école de marketing à Paris généralisée, pour pas avoir qu'une formation mode, mais marketing luxe. Et après, donc, j'ai fait mon stage de fin d'études au HQ d'une marque horlogère suisse pendant 1 an et j'ai adoré. Ça m'a vraiment confirmé ma passion pour l'horlogerie. J'ai appris plein de choses, c'était vraiment top. Et comme je te disais tout à l'heure, après, j'ai bossé pour un revendeur. J'ai appris des choses très différentes. Là, j'avais pas cet aspect marketing, mais j'ai appris beaucoup de choses plus côté technique parce qu'en fait, je passais mes journées avec des montres dans les mains. En fait, mes tâches, c'était pas forcément hyper fun parce qu'en plus, je suis assez créative, j'ai besoin de... c'est pour ça que j'ai fait du marketing, de la communication et tout. J'ai besoin de créer, tu vois... De t'exprimer. Voilà. Et là, c'était pas du tout le cas. En fait, je recevais des nouvelles montres à mettre en ligne. Moi, je devais écrire la description de la montre. Donc, j'avais la montre en main et je disais, voilà, c'est tel type d'aiguille, tel type de bracelet, boîtier de cette forme, de quel type de mouvement, mécanique, quartz, machin truc. C'est de là que ça devient en fait, parce que je trouve que justement dans tes vidéos, t'es hyper descriptive et juste. C'est un peu de là que ça me vient parce que en fait, je devais vraiment décortiquer littéralement toutes les montres pour que les descriptions sur le site soient les plus exactes possibles pour que quelqu'un qui n'a pas forcément la photo ou qui veut vraiment connaître tous les détails de la montre puisse les avoir transcrits à l'écrite. Et je suis pas restée très longtemps dans cette entreprise, j'ai fait 6 mois, mais ça tous les jours, quoi. Et moi, j'adorais parce que j'ai appris beaucoup de choses, j'ai découvert des modèles qui m'étaient pas forcément très familiers. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé la chaîne. Après, je suis partie de cette entreprise pour du coup me consacrer à ce projet. Et c'est à ce moment-là aussi que j'ai commencé à travailler sur la marque de bijoux. Ça t'a ouvert de nouveaux horizons. Exactement. Et avant, tu parlais du fait que c'est un milieu très masculin. Oui. En fait, c'est un peu une idée reçue. Ok. Parce qu'on dit c'est un milieu masculin,
Mais il y a énormément de femmes qui travaillent dans l'horlogerie depuis toujours. Déjà, c'est quand même une industrie qui requiert tout ce qui est côté artisanal, métier d'art, tout ça, des mains de femmes. Parce que j'ai la chance d'être invitée pour visiter des manufactures parfois, et quand je visite, il n'y a pas plus d'hommes que de femmes, même qui montent les mouvements, tu vois. Mais alors, quand tu vas dans la partie métier d'art, où là, c'est le sertissage ou la peinture sur les cadrans, c'est quasiment que des femmes, en fait. Tu as plein de femmes, des noms très connus dans l'horlogerie, des émailleuses, même des femmes qui ont développé des mouvements. Donc, ce qu'on pourrait dire, c'est plus un truc ingénieur masculin ou quoi. Pas du tout. Donc, en fait, c'est un peu une idée reçue, parce qu'il y a toujours eu beaucoup de femmes dans l'horlogerie. Et aussi au marketing, les pillards, c'est quand même des métiers très féminins, tu vois. Il y a peu de femmes, malheureusement, qui sont à la tête des maisons. C'est généralement que des hommes qui sont CEO. À part Hilaria Resta, qui est la nouvelle CEO de Noir Piguet, je connais pas de CEO à l'heure actuelle qui sont des femmes. Oui. Et c'est un peu une idée reçue. Les montres, c'est pour les mecs, comme les voitures, c'est pour les mecs. Oui, exactement. Enfin, les gens qui sont dans l'industrie, les gens qui aiment quoi. vraiment les montres, pour moi, ils auraient pas ce discours de dire c'est pour les hommes. Tu vois, c'est un peu les débiles qui disent ça, quoi. Oui, c'est ça. Clairement. Ceux qui s'y connaissent le Ceux moins, qui en s'y général. connaissent pas trop, ouais. Mais toi, ça t'a jamais freiné dans ton expression, dans tes vidéos, dans tes non, articles? après, ça m'arrive évidemment de recevoir des commentaires pas très sympathiques, genre c'est une femme, elle y connaît rien. Mais bon, c'est pas important. C'est les commentaires. La plupart des commentaires sont positifs, et justement, les gens. J'ai plein de filles qui m'écrivent et qui me disent c'est trop cool parce que je m'intéresse à l'horlogerie, mais comme on disait, je suis un peu intimidée. Ou même des garçons qui disent c'est cool de voir des profils féminins et pas tout le temps que des garçons qui parlent de montres, quoi. Ça s'équilibre. Oui, je pense que ça évolue dans le bon sens. Toi aussi, tu as une déformation professionnelle, parce que moi, je sais que dans l'hôtellerie, par exemple, je vais manger dans un restaurant, le moindre fait et geste est analysé. S'il y a un raté dans le service, du vin, ou quand on apporte un plat ou quoi que ce soit, ou même dans l'architecture d'un hôtel, les petits défauts me paraissent énormes. Et je me demandais si c'était pareil dans l'horlogerie. Donc, dès que tu vois quelqu'un assis à une table, tu remarques la montre. Oui, totalement. C'est sûr, c'est horrible de dire ça, mais c'est clair que parfois je suis au restaurant avec mes amis, mon copain et tout, on va dire regarde la montre qu'il ou elle porte et tout. C'est pas du tout pour me donner une image sociale de la personne ou quoi, je m'en fiche. C'est juste que c'est quelque chose que j'adore, et donc c'est un réflexe de quand je vois une belle montre d'être émerveillée, c'est surtout ça. Mais après, malheureusement, c'est vrai qu'on va se faire une idée de la personne en face de nous en fonction de la montre qu'elle porte, même si c'est stupide, mais c'est vrai que je pense que c'est comme n'importe quoi. Telle personne a telle voiture, a tel sac à main, on se fait une idée, mais même si ça peut être totalement biaisé ou pas réaliste, tu vois. Ouais, j'ai des amis comme ça. Même mon frère qui mais lui, le mec à côté, tu vois, sa Santos, elle coûte plus de 30 000. Ouais, non, mais c'est vrai. Tu catégorises un peu complètement. Les gens. Et puis en plus, il y a tellement de fausses montres. Demain, tu croisais un mec, il peut avoir une montre fausse, en fait, tu vois. Donc, non, faut pas s'arrêter à ça, c'est vrai. Mais c'est vrai que quand t'aimes les belles montres, tu regardes ce qu'il y a au poignet des autres, ça, c'est sûr. Et tu portes quoi d'ailleurs aujourd'hui ? Je porte une Serpenti en céramique noire de chez Bulgari. Céramique noire et rose. C'est joli en noir comme ça, je l'avais jamais vu en vrai. La céramique noire, le combo céramique noire or rose, c'est mon combo préféré. Et justement, la Royal Oak que Squeezie porte, c'est une céramique noire, mais avec les vis en or rose. Et t'as les index aussi, les aiguilles qui sont en or rose. Et je trouve ça hyper beau. Et c'est très contrasté. C'est mon mélange préféré. Ouais, c'est trop joli. Merci. Mais t'as jamais peur de sortir avec, en termes de sécurité, parce qu'il y a quand même pas mal d'agressions et on le sait surtout à Paris. Oui. Non, faut faire attention. Après, c'est vrai que c'est triste parce qu'on vit dans un monde où on doit faire attention à ce qu'on porte quand on sort. Ça dépend d'où tu habites, mais c'est vrai que d'une ville à une autre, ça peut être très différent. Faut faire attention. Mais non, je fais attention. Je vais pas mettre n'importe quoi. J'essaie de mettre, quand je suis dans des grandes villes, et j'essaie de mettre des montres qui sont assez discrètes, des petites montres et tout, voilà, mais j'achète pas des montres pour les laisser au coffre et pas les mettre, quoi. C'est un plaisir de les porter, donc j'essaie de pas trop me priver. Mais oui, il faut faire attention, c'est sûr. T'as jamais eu de remarques ou tu t'es jamais sentie en insécurité à cause de ça ? Non, jusqu'ici, non. On touche du bois. Mais non, jusqu'ici, non. Ok, bon, tant mieux.
Tu as plusieurs montres, celle-ci c'est un peu ta signature. Comment tu changes? Est-ce que tu choisis selon ton outfit, selon ton mood? Oui, voilà, ça dépend de l'occasion. Bah, elle est quand même assez habillée. Après, j'aime beaucoup la mettre avec une tenue très casual comme ça. J'aime bien justement le fait de casser. Mais ça, pour une soirée particulière un peu élégante. Après, moi, j'aime pas mélanger l'or jaune et l'acier. Donc, par exemple, si j'ai des bijoux en argent, je vais mettre une montre en acier. Là, c'est vraiment en fonction de ce que je mets, les bijoux que j'ai envie d'associer avec ce que je vais faire, et voilà. Ok, t'es versatile alors, parce qu'il y a un peu Ouais. une team de filles et de garçons d'ailleurs qui portent des bijoux or et d'autres plus métalliques acier. Oui, bah ça dépend. Parfois, en ce moment, je suis très argent, Ok. mais c'est vrai que je mélange un peu les deux en fonction du look que j'ai envie d'avoir. Bah, c'est pas mal, L'acier, en c'est un vrai. peu plus rock. Oui, Donc, c'est vrai. donc C'est un quand peu je vais plus être glam. un peu rock, je mets l'acier, l'argent et tout, et voilà. Mais c'est vrai, mais j'ai pas un style particulier de montre que je préfère. J'aime autant les très grosses montres qui sont masculines, genre une Daytona ou quoi, qu'une montre un peu bijou. Oui. J'aime vraiment tous les styles de montres. Ça donne encore plus de Ouais, des possibilités. possibilités. T'as combien de montres à peu près? Est-ce que t'es une serial collectionneuse ou tu choisis vraiment les modèles avec soin? Non, franchement, c'est vraiment quand j'ai vraiment un coup de cœur sur un modèle. Pas forcément si je me dis, ah, ça c'est un bon achat parce que ben, je peux la revendre tel prix ou quoi. Non, moi je vais aussi beaucoup vers les montres vintage. Pas forcément des montres qui ont 50 ans, mais tu vois, parce que bah, c'est déjà pour nous, les jeunes qui n'ont pas forcément un budget Oui, c'est un illimité, budget de malade énorme. mental et tout, on peut se faire vraiment plaisir sur des montres de seconde main. Mhm. Il y en a beaucoup qui sont en très bon état quand on sait bien où chercher et tout, donc ça c'est chouette. Après, il y a deux, trois modèles iconiques qu'on a tout un peu envie d'avoir. Que c'est vraiment. Je vais pas tomber dans le truc, ah, il faut acheter cette montre, donc je la veux. Tu vois, j'ai 25 ans, donc je me pose pas trop sur les questions maintenant. Peut-être plus tard, je ferai plus attention. Ouais, je comprends. Mais c'est vrai que je pars du principe que. Bah, j'ai fait une vidéo d'ailleurs où je dis, on me demande souvent dans quelle montre investir, même si moi, pour moi, une montre, c'est pas un investissement, c'est comme une voiture. Demain, t'achètes une Ferrari. Tu te dis pas, je vais la revendre le même prix ou plus. Non, tu l'achètes pour te faire plaisir et si tu la vends, tu vas perdre de l'argent dessus. Oui. Après, je peux comprendre que vu que bah, les montres, c'est quand même une certaine somme d'argent, je peux comprendre qu'il y a des gens qui aiment se rassurer et se dire, si demain j'ai besoin de la revendre, je perds pas trop d'argent dessus. Mais voilà, faut se faire plaisir. Et d'ailleurs, j'ai fait cette vidéo où bah, du coup, je parle de modèles qui sont très avec beaucoup de spéculation et tout, bah, parce que bah, c'est logique, les bons investissements, c'est les modèles qui ont de la spéculation. Et il y a plein de gens qui ont dit, non mais stop avec les investissements, ou ah, c'est toujours les mêmes modèles, mais tu vois, c'est ce que le marché veut, Oui, c'est la et loi donc du voilà, c'est marché. comme ça. Mais oui, moi je suis pas pour les investissements, donc c'est vraiment pour me faire plaisir, et je Passion, pense quoi. que tout le monde devrait avoir ce même mindset. Et justement, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait acheter, enfin investir dans le sens dépenser quand même une somme conséquente pour une montre pour la première fois de sa Ouais. vie? Ce serait quoi un peu tes conseils? Il y a toujours des modèles, par exemple la Omega Speedmaster. Ça dépend vraiment déjà si on est fille-garçon, le style qu'on aime et tout. Il y a toujours une ou deux montres. Ah bah si t'aimes tel style, faut que tu prennes ça. Mais après, on peut sortir des sentiers battus et dire bah non, je veux cette montre, même si c'est une montre, un modèle dont on n'entend pas trop parler et tout. Moi, je pars vraiment du principe qu'il n'y a pas de bon, mauvais conseil. Il faut vraiment aller vers ce qui nous plaît, quoi. Comme quand tu dis, ah bah, je vais m'acheter un joli sac, mon premier beau sac, on va te dire, bah, prends-toi un Chanel classique. Mais au final, pour moi, il n'y a pas meilleur choix que ce qui, quand tu la vois, tu fais waouh, tu vois, même si c'est pas forcément ce que les autres aimeraient. Et du coup, vintage, toi, tu trouves que c'est une bonne Complètement, ouais. option? Ouais. Il y a beaucoup, beaucoup de super belles montres. Il faut juste faire attention là où tu les achètes, quoi. Je ne conseille pas d'acheter sur Vinted, eBay ou quoi, parce que voilà. Mais il y a maintenant, il y a plein de plateformes de marché secondaire, de boutiques, de revendeurs qui sont vraiment des boutiques de confiance. Donc, on peut y aller les yeux fermés, quoi. Juste faire attention de là où tu vas. Mais non, il y a vraiment plein de super belles choses qu'on peut trouver. Et c'est toujours peut-être plus sympa d'avoir une montre vintage que tu vas pas avoir au poignet de quelqu'un d'autre que n'importe quelle montre qui est très commercialisée en ce moment, quoi. Oui, c'est vrai aussi.
Toi, les montres te parlent aussi? Tu ressens quelque chose face à une montre? Ouais. Moi, c'est vraiment... Donc, évidemment, il y a l'aspect esthétique. Moi, j'achète des montres à mouvement quartz. Donc, forcément, quand tu achètes une montre à mouvement quartz, c'est parce que c'est l'esthétique qui te plaît, tu vois. Tu peux pas avoir une émotion face à un mouvement quartz. Mais ce qui m'a toujours vraiment émerveillée et ce qui me donne vraiment de l'émotion à chaque fois quand j'ai la chance de voir une super grosse pièce lors d'une présentation presse ou en visite de manufacture, c'est vraiment... Moi, ça va vraiment être les grosses complications, vraiment les prouesses techniques et me dire waouh, genre c'est fou ce qu'on arrive à faire dans un si petit diamètre. Et pour moi, les montres, ça va au-delà d'un simple objet de luxe comme certains peuvent juste distinguer. Mais c'est de l'art, quoi. Mm, mm, mm. Et donc, ce qui m'émerveille vraiment, c'est de voir les mouvements que les horlogers arrivent à faire, des trucs incroyables. Et c'est aussi pour ça que j'avais envie de faire ces petites vidéos où j'explique les complications. Parce que moi, j'ai des gens autour de moi qui ont des montres dingues et qui savent pas ce qu'il y a à l'intérieur, quoi. Ouais. Et c'est dommage. Et de faire comprendre aux gens que l'horlogerie, c'est pas juste un objet, et énormément de travail, de développement pour des vraies prouesses techniques. Oui, on parlait avant de ça en off. Tu me disais que ça peut prendre des années avant de sortir Complètement, une ouais. complication. Des années de développement pour une marque. Donc, ils appellent ça des calibres maison. C'est eux qui les développent, en gros. Donc, c'est leur équipe qui vont développer un nouveau mouvement, un nouveau calibre. C'est des années de développement en fonction de la complexité du mouvement, donc du nombre de complications, etc. Ça peut être une complication. Donc, par exemple, la seconde, c'est déjà une complication. Mhm. Et ça peut être, tu as des mouvements qui ont des dizaines de complications dans un seul mouvement. Et on ne se rend pas compte, mais à quel point c'est complexe de réaliser ça. Mhm. Et donc, c'est juste... c'est émerveillant de voir ce que les marques peuvent faire, quoi. Mhm. Toutes ces choses en plus, comme Mm. le date, le Ouais. double fuseau, etc. Pour toi, donc du coup, c'est pas gadget, c'est des vraies prouesses. Non, vraiment, complètement. Complètement. Si je dis pas de bêtises, pour réaliser un tourbillon, un quantième perpétuel, il faut des années d'expérience pour un horloger. C'est quelque chose qui s'acquiert au fil du temps. Donc ça prouve à quel point c'est complexe. Et certaines personnes qui parfois, je vois en commentaire, disent ah mais ça sert à rien d'avoir un quantième perpétuel aussi cher et tout. Mon Apple Watch, elle me donne autant d'informations. Voilà, c'est soit on comprend, soit on comprend pas, quoi. Bah, Mais c'est un peu pareil pour tu l'hôtellerie, vois. encore une fois. Hein. Il y en a qui saisissent la nuance et Ouais. d'autres pas, quoi. Mais non, c'est vraiment le travail derrière est incroyable, quoi. Et ça me fait penser d'ailleurs, quand j'étais là avant l'été, j'ai passé une nuit au Grand Contrôle au château de Versailles. Mhm. Et avec la nuitée vient une visite privée des appartements du roi. Donc après les heures d'ouverture, c'est absolument majestueux. Et je me souviens qu'il y avait un tableau avec la collection de montres à gousset de Louis XIV. Excellent. Et on a rigolé avec un autre client en disant bah, ça c'était vraiment la AP de Ah, l'époque, vraiment. quoi. Ouais. Donc c'était déjà un marqueur social en fait hyper fort. Tout ce qui était autour des cadrans, de l'astronomie, des mouvements en fait aussi, tous les mécanismes. Aujourd'hui encore, tu trouves que, enfin, je pense qu'on a déjà répondu à cette question, mais que c'est un vrai marqueur social entre experts, entre initiés. Si tu connais pas tous ces termes techniques, ouais, t'es un peu un outsider, quoi. En fait, je sais pas si c'est un marqueur social, mais c'est juste qu'il faut s'y intéresser, en fait, parce que c'est quand même assez technique et il y a des gens qui s'en fichent un petit peu, tu vois. C'est comme si tu compares, je compare beaucoup avec l'automobile parce que je trouve qu'il y a aussi beaucoup de similitudes. Si tu compares, moi perso, je saurais pas faire la différence entre un moteur de, je sais pas, une Mini et d'une Ferrari, tu vois. Donc peut-être il y a des gens qui vont m'entendre, ils vont dire quoi, mais elle est folle. Bah pour les montres, c'est pareil, tu vois. Je pense vraiment, c'est l'intérêt que tu portes. Mais c'est vrai que c'est pas acquis, quoi. Si tu l'apprends pas, tu peux pas savoir. C'est vrai. Donc, pas forcément marqueur social, mais plus c'est vraiment les gens, pour moi, passionnés. Parce que tu peux avoir beaucoup d'argent et te dire je m'achète une montre, mais pour moi, si tu fais le choix d'acheter une montre avec un quantien perpétuel ou une répétition minute, c'est que tu as conscience du travail que c'est et que c'est pas juste pour show off ou quoi, je pense. Non, je suis d'accord. Enfin, je leur souhaite, sinon c'est nul, quoi. Ouais, c'est vrai. Et à contrario, toutes les
tout ce qui est plus récent, qui s'inscrivent dans un mouvement plus contemporain. Je pense aux collaborations avec Pharrell Williams, par exemple, Murakami ou Travis Scott. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu trouves ça cool? Ça réveille un peu le monde de l'horlogerie? Ou c'est un peu pour les newbies? Moi, je trouve ça très chouette. Alors, c'est vrai que là, ça fait quelques années que ça commence à un peu être instauré, mais c'est vrai qu'au tout début, je me rappelle, je crois que celle qui m'a le plus marquée, c'est quand AP a annoncé sa collaboration avec Marvel et qu'ils ont sorti leur toute première montre avec Marvel. Donc, c'était une Royal Oak Concept. Et en fait, c'était avec Black Panther. Panther, je sais pas si je dis bien. Et en fait, je me rappelle, à cette période, j'étais avec des gens qui étaient outrés, qui disaient non mais c'est n'importe quoi et tout. Mais moi, je trouve ça super cool. Je vois pas pourquoi on pourrait pas mélanger des univers, surtout que Murakami, Travis Scott, etc., c'est des gens, c'est des artistes, donc je trouve pas qu'ils manquent de légitimité à être genre blendés avec un produit de luxe. Et c'est quelque chose qui marche beaucoup. Regarde les premiers à avoir fait, enfin la première industrie luxueuse qui a instauré ce mélange de street, d'artistes et tout, c'est la mode. Tu vois, avec les collabs qu'ils ont fait, Louis Vuitton qui avait fait une collab avec Off-White, Supreme et tout, et les gens ont adoré. Et donc, tu vas avoir des personnes avec un mindset plus old school qui vont pas aimer cette modernisation. Mais moi, je trouve ça hyper chouette, personnellement. Et les résultats, pour moi, toutes les montres sont hyper réussies. Donc, c'est pas au goût de tout le monde, forcément, mais il en faut pour tous les coups. Mais moi, je trouve ça vraiment très, très cool. En tout cas, ça fait parler, que ce soit en bien en ou plus, en mal. Voilà, donc c'est toujours bien. Tant que ça fait parler, c'est que c'est bien. C'est toujours de la bonne pub. Pourtant, je suis pas forcément la personne la plus ouverte d'esprit sur d'autres sujets et tout. Je peux être aussi assez conservatrice, mais ça reste de l'art en fait. Et tu vois, c'est pas des collabs avec n'importe qui non plus. Oui, non mais. Donc pour moi, il y a de la légitimité et en plus, il y a les clients pour, donc ils savent très bien ce qu'ils font, quoi. Et puis ça plaît, tu vois, la pop culture mélangée au luxe. Moi, je trouve ça top. Ouais, encore une fois, comme dans l'hôtellerie, il y a des collabs. Aujourd'hui, il y a beaucoup de retail dans l'hôtellerie. Ouais. Chaque hôtel ouvre sa boutique. Et il y a par exemple Sporty & Rich qui a fait une collab avec le Bristol. Ouais, pareil, ça cool. fait parler. RL avec Cédric Grolet qui ont des boutiques adjointes. Ce sont des industries qui sont hyper conservatrices et traditionnelles. Il y en a qui ont du mal à accepter, mais je te rejoins, moi je trouve ça super chouette aussi. Que ça bouge un peu. On va faire un petit jeu rapide si ça te dit. Oui. Je te donne des noms d'hôtels. Ok. Donc, moi, j'associe tout de suite les hôtels à un certain type de clientèle. Ok. Et tu me dis, pour ces clients typiques, quelle montre ils pourraient porter. Ok. Je sais que tu as fait ce contenu sur ta avec sur les ton montres compte. versus la voiture. Ouais. Exactement. Donc, je me suis dit que ça serait amusant de le faire avec les hôtels aussi. Allons-y. Alors, le premier, un iconique, j'ai pensé le Plaza Athénée à Paris. Ok. Pour la petite anecdote, donc Plaza Athénée, très lié à la fashion, à Dior. Historiquement, tous les mannequins Dior venaient chez Plaza. Et encore aujourd'hui, les mannequins qui viennent pour la Fashion Week, elles dorment au Plaza. Il y a ce côté très... un peu m'as-tu vu, mais ouais, très mode. Ok. Donc, du coup, on peut rester avec une maison française, très parisienne, un peu chic, mode. Je pourrais l'associer à la Cartier Panthère, par exemple. Mais il y a un peu ce côté un peu m'as-tu vu, tu as dit. Donc, plus un modèle Tudor que essayer. Donc, une petite panthère Tudor. Ouais, je vois bien le style. Très féminin. Un autre hôtel, j'ai noté la réserve Genève. Oui. Là, on est en Suisse, du coup. Plus sur une clientèle old money, confidentielle, qui ne veut pas trop se montrer, au contraire. Et en même temps, des tons chauds, du cuir, univers un peu panthère. Ok. Alors, je pense à une Patek Philippe Calatrava, donc sur cuir, simple, 3 aiguilles date, simple, efficace, old money. Less is more. Voilà, exact. Montre des gros darons, quoi. Aman, la marque Aman Resort. Ouais. Aman Kyoto. Kyoto. Donc avec une déco très traditionnelle japonaise. Ouais, très minimaliste. Mais Aman, c'est très, de ce que j'ai en tête, c'est très quand même contemporain, moderne. Exactement. Mais très luxueux, très quand même assez inaccessible quand même, non? Ah oui, complètement. Pour avoir un petit rappel au Japon quand même, je dirais la Richard Mille RM47
tourbillon samouraï, Très niche. très niche, mais il y a ce côté très contemporain. Oui, Mais pour rappeler le Japon, le cadran samouraï. mais ça fonctionne bien puisque Ça fonctionne bien, ouais. Aman, c'est niche aussi, hein. Enfin, Ouais. là, ça commence à pas mal se démocratiser. Mais avant, tout le monde ne connaissait pas, Ouais, hein. c'est vrai. Le château de la Messardière à Saint-Tropez, là, on est plus sur une Ok. vibe romantique, méditerranéenne. Ok. Donc moi, j'ai un peu le cliché de la clientèle à Saint-Tropez, avec des montres un peu tape à l'œil, sympa. Mhm. Mais je trouve que cet hôtel, il a une vibe un peu féminine quand même. Oui, c'est Tu vrai. vois, l'architecture, ça fait... Même les tapisseries, tout Ouais. ça, ouais. Donc j'imagine bien voir des femmes avec une petite Royal Oak Mini Frosted, par Ah, exemple. pas mal, ouais. Par exemple. Femme fatale un peu quand Ouais. même. Le Bulgarie à Rome, bon là je pense qu'il y a une marque qui s'impose. Ah bah Bulgarie, à Rome. On va dire la Octo Finissimo. Le Glen Eagles en Écosse, donc là c'est plus résidence à la Balmoral, très Brits, très tradie aussi. Ok. On peut dire une Gégère et Verso. Mhm. À ce côté un peu sport, Club anglais, club, ouais, tout ça, ouais. Ça peut être pas mal ça. carrément. C'est quoi, c'est un bracelet cuir que tu as en tête La sur cette Reverso, monture tu vois laquelle C'est le cadran qui se retourne. Exactement, Ouais. un cadran rectangulaire qui se retourne, ouais. Sur bracelet cuir, ouais. Le Plaza à New York. Alors ça, pour la petite anecdote, c'est l'hôtel de Maman, j'ai raté l'avion. Ok. Où il mange un énorme sundae Ok, dans ok. son lit. Et c'est très... on parlait avant de Gossip Girl dans le style. Ouais, Chuck Bass pour aller boire un verre au Plaza New York. Alors, j'imagine plus, en ayant en tête l'architecture, la déco et tout, j'imagine plus une montre. J'ai pas forcément une maison en tête, mais une petite montre cocktail vintage. Tu vois, un peu style art déco, toute diamantée. L'architecture très art déco de New York, tu vois. L'Alpina Stadt. Tu connais peut-être un peu Je suis jamais allée, mais c'est genre le top du top de l'hôtel. Oui, exactement. C'est un must à faire dans sa vie. Et Ok. c'est plus chaleureux puisque c'est en altitude, du coup, donc plus de boiseries, tout ça. Ok. Il y a tellement de marques que je pourrais dire c'est le top du top. Mais j'imagine bien un collectionneur qui a une FP Journe élégante qui séjourne là-bas pour ses vacances à Gstad, quoi. Pas mal. Bon, on mettra les visuels parce On que va c'est pas mettre toujours les photos. évident Ouais. de se projeter. Ok, très cool. J'ai plus d'hôtel en tête, mais trop sympa. On pourrait faire ça pendant des heures avec tout et n'importe quoi. Oui, c'est vrai, hein, en fait. Ouais. Oui, T'as tel sac, et ben je te vois avec telle montre, ou tu vas... Non, c'est vrai. C'est hyper drôle. C'est très cliché, mais... Mais c'est amusant, marrant, moi, ouais. j'aime bien. Et j'aime bien aussi regarder ce type de contenu. Ouais. Et sinon, donc, projet perso, on va parler un peu plus de futur. Donc, on va se concentrer sur Eternal Gear, si tu le dis comme ça, ta marque de bijoux. C'est quoi la vision derrière la marque? Qu'est-ce que tu souhaites apporter avec ces collections? Alors en fait, pour l'histoire de la création de cette marque, un jour, mon père m'appelle et me dit j'ai envie de faire une marque de joaillerie. Donc je lui dis ah bon, quel rapport? Enfin, on n'a pas du tout, il n'y a aucun joaillier dans la famille. On n'a pas du tout de formation en joaillerie, ni lui ni moi. On aime les bijoux, mais j'aime les bijoux, mais je ne suis pas passionnée de ça et tout. Donc je me suis dit ok, pourquoi pas. Mais mon père, il est très... quand il s'ennuie, il a toujours besoin de faire un petit truc, tu vois. Il a un peu ce côté un peu entrepreneurial. Et il me dit, je sais pas, j'ai envie de faire un bijou inspiré de l'horlogerie. Essaye de me trouver un truc. Donc je dis ok. Et je me dis, en fait, ça peut être pas mal de détourner une roue qu'il y a dans les mouvements des montres et d'en faire un bijou. Mais je me suis dit, pour pas que ça fasse... tu vois, bijoux de geek. Oui. Il faut que ça soit précieux, il faut que ça soit vraiment raffiné pour que ça soit un bijou qui, évidemment, va parler aux gens qui aiment les montres, mais qui puisse aussi devenir un bijou un peu iconique, tu vois, avec ce motif très reconnaissable. Et donc, bon, moi, je ne suis pas dessinatrice, je ne sais pas faire des dessins techniques, mais donc j'ai fait des petits montages sur mon ordinateur. J'ai fait un montage d'une roue posée sur une chaîne, j'ai ajouté des petits diamants et tout. Et je lui dis, je lui envoie et puis je lui dis si ça peut être pas mal, quelque chose comme ça. Donc notre designeuse du coup qui nous fait les dessins techniques
a, elle, donc fait des très beaux dessins pour qu'on puisse se projeter, qu'on a tout de suite validé. Donc le process a été assez rapide quand même. On a trouvé un atelier à Genève parce que c'était important pour mon père que ce soit une marque Swiss made. Déjà pour le petit rappel avec l'horlogerie. On a une fonderie à Bienne. Donc grâce à nos dessins techniques, on a fait faire des moules en 3D qu'on a fait en personne. Donc cette fonderie fond à la technique de la cire perdue, l'or dans les moules, des roues d'ailleurs que j'ai autour du cou. Ah, montre-nous. Donc là, c'est la version full pavé. Et donc notre atelier reçoit les roues brutes, va les polir, faire le sertissage sur les pièces serties, faire l'assemblage avec la chaîne, les mousquetons, tout ça. Et c'est pas une marque importée de je ne sais où qui est fait... Non, pas du tout. C'est vraiment très... en plus, la technique de la cire perdue, c'est une technique très traditionnelle. Donc voilà, il n'y a aucune industrialisation. C'est vraiment de l'artisanat. C'est fait en petite quantité. Voilà, c'est... Et on verra où ça nous mène. Mais en fait, on voulait... on a eu cette idée. On s'est dit, c'est vrai, c'est comme un design assez simple. C'est une roue mécanique. Mais en fait, ça n'a pas été fait. Ça parle de notre passion qui est l'horlogerie. Oui. Et donc, on s'est lancé. Et puis, objectivement, je trouve vraiment que c'est très joli. Mais oui, ça l'est. Je comprends. Oui, c'est voilà. super fin. Parce que l'horlogerie, c'est peut-être un peu plus brut. Voilà, donc c'était ça, en fait, vraiment, ma vision, c'était il faut que ce soit un bijou qui puisse plaire aux femmes qui aiment les bijoux et pas que aux nerds. Mais c'est cool que ça soit fait aussi, bon, facilement non, puisque ça reste non, de oui, c'est vrai. Mais... Non, c'est vrai, puis on a breveté le design, on a fait les choses bien et tout. Et voilà, donc ça c'est sorti il y a 3 mois, donc c'est vraiment tout récent. Et donc là, c'est live. Ouais. Donc on peut commander en ligne. Oui, on a un site, donc c'est un site vitrine. C'est pas un site marchand, mais il y a une page où tu peux rentrer un formulaire de demande de commande. Pour l'instant, on n'a pas de détaillant. On verra plus tard. C'est le tout début. Voilà, c'est le tout début. Mais ouais, pour l'instant, on fait que de la vente directe. Mais en tout cas, c'est beau. Merci. Business perfi en plus, c'est une belle histoire. Et donc, du coup, là, j'ai un collier, mais on les a sur bracelet aussi. Et donc, pour l'instant, c'est que on a sorti du coup en or jaune sur chaîne, mais on va sortir bientôt en or blanc sur cordon du coup, parce qu'on a eu la demande, parce que c'est vrai qu'il y a des hommes qui aiment pas forcément les chaînes, qui trouvent un petit peu féminin. Donc, on a eu de la demande sur les cordons. Et c'est très cool parce que il y a toujours ce côté raffiné, mais avec un look un peu plus rock, quoi, un peu plus masculin. Donc c'est chouette. Donc pour l'instant, voilà, on fait un seul motif sur bracelet, collier, et puis on verra plus tard si la marque évolue bien, faire des boucles d'oreilles, des sautoirs, des boutons de manchette. Enfin, j'ai plein d'idées. Mais voilà, pour l'instant, on commence simple. Mais c'est bien de commencer avec une gamme peu profonde et un objet phare, en fait. C'est ça. Vraiment un produit star qui te parle vraiment. Et puis après, de développer en fonction de la demande aussi. Exactement. Autour de cette effervescence, un peu autour de ton contenu, etc., j'ai vu qu'il y avait pas mal de stars qui avaient réagi, qui se sont même abonnées, certaines. Drôle. Trop drôle, ouais. Ce qui prouve aussi que tu commences à avoir une portée internationale. Bizarrement, la majorité de mon audience, c'est la France, et la deuxième, c'est les États-Unis. Alors que tout mon contenu est en français. Parfois, j'ai des bonnes surprises, je reçois des notifications qui font plaisir. Ouais. Parmi ces célébrités, j'ai noté Alec Baldwin, Addison Rae, Paris Hilton. Ouais, c'est fou, non? Oui, c'est incroyable. C'est trop drôle. Ouais. C'est chouette. Je pense que c'est des gens qui aiment l'horlogerie déjà de base, mais c'est vrai que en plus sur TikTok, parce que j'ai un compte TikTok aussi, sur TikTok, c'est bien parce que en fait, ton algorithme va vraiment te booster à l'international, plus qu'Instagram, j'ai l'impression. La chance de pouvoir partager des montres quand même très exceptionnelles et qu'on voit pas tous les jours, quoi. Et donc ça, j'ai vraiment de la chance. Et donc je pense que les gens sont émerveillés quand ils voient ces pièces-là, quoi. On a hâte de voir tous tes futurs projets. Merci. De voir évoluer la marque Eternal Gears. On va suivre de près. Merci. Merci beaucoup d'être là. C'était vraiment un plaisir de te recevoir. Oui, moi aussi. Et du coup, prochaine fois que j'achète, quand je me lance, quand je franchirai le cap pour acheter ma première montre, je t'appelle. Et avec grand plaisir. Merci Julia. Merci à toi. Clap de fin.